Salut! Tu as déjà entendu parler de l'ail des ours? Non? Tu veux en savoir plus? Alors prends ton sac et suis-moi! Et non, tu ne trouveras pas de l'ail d'ours au milieu des champs. Par contre, si tu vas dans les sous-bois, dans les clairières, à proximité des rivières et des cours d'eau, tu as beaucoup de chances d'en trouver. Ça tombe bien, il y a une rivière juste là en dessous. Allez, on va voir. Voilà, on a trouvé notre coin. Regarde, il y en a partout. Maintenant, je t'explique comment les récolter sans faire trop de dégâts. Maintenant qu'on a trouvé le coin, qu'est-ce qu'il te faut pour ramasser l'ail d'ours? Alors il te faut un sac en toile et un couteau suisse. Car on n'arrache pas les feuilles, on les coupe. Et le sac en toile, ça préserve bien les feuilles, ça ne les fait pas putréfier comme dans des sachets en plastique. Alors pour reconnaître l'ail d'ours, vous pouvez voir les feuilles sont très souples, foncées sur le dessus et plus claires sur le dessous. Si on compare le dessous du dessus, voilà ce que ça donne. La plante est composée comme ça, c'est-à-dire qu'ici on a le bulbe qui est dans la terre. Ensuite on a une tige qui sort en une pièce jusqu'à la terre. Et ensuite elle se sépare entre feuilles et la sortie du bourgeon qui donnera la fleur. On récolte les feuilles, mais également le bourgeon qui peut être consommé. Maintenant pour la récolte, je vais prendre une feuille par plante, pas ramasser tout coupé sur un champ complet, sinon l'année prochaine ça ne va pas pousser. Du coup pour récolter une plante, je vais couper à la base de la feuille, comme ceci. Ça m'évitera de le recouper une fois à la maison. C'est pas très bon. Comme ça. Et par parcimonie, et maximum une poignée à chaque récolte. Là on voit bien les boutons. Voilà. Future fleur. Fais attention quand même avec la récolte d'ail d'ours, parce que tu peux la confondre avec le muguet et le colchique, qui eux sont des plantes toxiques. Je te montre ça tout de suite après, comme ça tu vois la différence entre les plantes. Et n'oublie pas, si tu ne connais pas, tu ne récoltes pas. Voici une image avec les trois plantes. On a à gauche l'ail des ours, comme on a pu le découvrir avant. Au centre, tu as le colchique et à droite, le muguet. Le colchique et le muguet sont toxiques. Elles se différencient par leurs feuilles beaucoup plus rigides que l'ail des ours. Elles sont aussi lignées comme l'ail des ours. Et leurs feuilles sont basales, c'est-à-dire qu'elles partent depuis le bas. Elles n'ont quasiment pas de tige. C'est la seule différence notable qu'on peut avoir. À part l'odeur, c'est clair que le muguet et le colchique n'ont pas l'odeur d'ail. Mais si dans le doute, tu ne connais pas, tu as un doute, ne récolte pas. Maintenant que tu as bien récolté ton ail des ours, pense à bien laver ça à la maison. Laisse tremper les feuilles, brasse-les un petit peu dans l'eau, et ensuite tu peux les sécher entre deux linges de cuisine, tu places les feuilles, tu les tamponnes un peu pour les sécher, tu les mets dans des petits sachets, dans des box, comme tu veux, au frigo, et tu peux même les congeler pour faire des recettes cet automne. Magnifique! Alors maintenant on va parler cuisine. Comment tu vas utiliser ton ail d'ours? Alors tu peux très bien faire des pestos, assaisonner des soupes, faire mariner des viandes avec, c'est super bon. Et les boutons, tu vas me dire, ben les boutons, moi je les mets dans un bocal au vinaigre, et puis je les sers à l'apéro ou avec de la raclette. Monstre bon. J'ai un cadeau pour toi. Si tu réponds juste à la question, tu peux gagner une randonnée avec moi. Alors pourquoi appelle-t-on ail des ours l'ail des ours? Ben, si tu sais, dis-le moi en commentaire, par message, WhatsApp, signaux de fumée, et tu auras peut-être la chance d'être tiré au sort. D'ici là, je te dis salut et à bientôt pour de nouvelles découvertes.